persuadé que notre président de la République a la chaîne. Donc, attends, c'est important. Ils sont normaux. Vous voyez qu'il y a des histoires où moi j'ai fait, je dis, ceux qui nous poursuivent de la bosse à nous, soit Marcelo Abeti, soit Thierry. Ils s'entraînent 3 ans. Ouais, mbote na biso Kinshasa, mbote na biso Paris, mbote na biso vraiment bino nyonso bozwi libako Olanda Maurice Mushile na TM3 TV. Charles Iwongi Yala, ingénieur en administration, réseau et gestion de bases de données, formé en entrepreneuriat par la Fondation Tony Elumelu. Aussi formé en gestion des affaires par la même fondation, travaillé avec Rehoboth Group Service comme superviseur. Aussi avec CLB Multiservice qui est basé à Mbujimaï. Après, il lancé dans l'aventure comme chef d'entreprise en 2018 avec l'entreprise Sarish Business. Bienvenue à tous fidèles amis téléspectateurs de Jeunesse et Entrepreneuriat. Grande est notre joie de savoir encore vous êtes nombreux dans vos postes téléviseurs, dans vos smartphones parce que la NTIC nous oblige. Vous nous suivez vraiment de partout à travers l'Europe dans votre chaîne YouTube Maurice Mushile. Et donc aujourd'hui je suis encore émis de joie parce que nous allons échanger sur un très bon sujet. Un sujet vraiment qui cadre avec l'émancipation de la jeunesse congolaise. Comment les jeunes peuvent booster leur carrière en entrepreneuriat. Il sera vraiment avec nous, monsieur Richard Iwongi, à qui j'ai dit déjà bonjour, monsieur Richard. Bonjour, monsieur Maurice. C'est un réel plaisir de vous avoir dans Jeunesse et Entrepreneuriat. Ça a été toujours un plaisir pour nous de vous voir nous inviter pour répondre à certaines questions et préoccupations. Voilà, nous sommes en train d'échanger sur un sujet qui cadre avec les développements de jeunes. Déjà, dans l'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de la jeunesse congolaise? Merci d'abord pour cette opportunité que nous avons à travers cette belle émission. Je vous félicite pour cette initiative parce que c'est une émission qui met à lumière la jeunesse congolaise et qui donne la possibilité à la jeunesse congolaise de savoir ce qu'il y a à faire, les mieux à faire pour entreprendre exactement. Alors, la question de savoir sur l'état d'esprit de la jeunesse congolaise, moi je dirais que c'est une jeunesse qui est ambitieuse, une jeunesse qui est formée. Et tout ce que nous avons comme regret, c'est que notre système éducatif, qui nous forme en tant que participants dans la production, mais pas en tant que producteurs. Je voulais dire par là, nous sommes formés pour devenir quémandeurs d'emploi, pas pour devenir créateurs d'emploi, selon ce système éducatif. Alors il faudra avoir beaucoup de tact, il faudra avoir beaucoup de sens d'esprit, d'ouverture d'esprit, pour entreprendre en RDC. C'est déjà voilà, nous allons vraiment en parler en long et en large. Nous parlons de l'entrepreneuriat, M. Richard Iwongi. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo? Déjà, l'entrepreneuriat, c'est le fait de savoir prendre des risques et gérer ces risques. Alors, en tant que jeunes ou jeunesse congolaise, nous abordons cette thématique pour dire que l'entrepreneuriat, nous devons tout simplement l'incarner en nous. Comment l'incarner en nous? Dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons avoir un esprit entrepreneurial. Je vais aller plus pratique en donnant un exemple d'un vendeur de l'eau ambulant, ce que nous appelons au pire. Ce sont des jeunes, ce qu'ils font c'est de l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'ils sont conscients? C'est entre guillemets. Lorsque nous entreprenons, nous devons d'abord être conscients de ce que nous faisons. Cibler un secteur, identifier un problème ou le milieu que nous voulons développer et transformer ces problèmes-là à une opportunité. C'est cela, entreprendre. Voilà, M. Richard, comment s'est lancé dans l'entrepreneuriat? Parce que tout le monde s'est dit, je suis entrepreneur, je suis entrepreneur. Comment s'est lancé dans l'entrepreneuriat? D'abord, je vais donner ma petite expérience. Comment est-ce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? C'est depuis 2018. Où nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat avec Sarish Business. Sarish Business a vu les soucis qu'il y a dans notre environnement. Une fois, j'étais dans un restaurant de la place, en train d'échanger avec les collègues et les aînés. Mais pendant qu'on prenait notre déjeuner, j'ai vu que les milieux que nous étions là n'étaient pas propices. Pourquoi pas propice? Parce qu'il y avait des mouches, il y avait des insectes,
volant. Et il y avait plusieurs choses qui étaient en train de déranger notre quiétude. Je me suis dit, bon, ces restaurants n'est pas les seuls à avoir ces problèmes. Dans nos ménages, par exemple, les moustiques, n'en parlons pas, c'est notre seconde nature maintenant. Nous avons vu ces problèmes, alors nous voulons les transformer en opportunités. Comment faire? C'est d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. C'est comme ça que nous avons commandé les matériaux pour pulvériser, pour faire la fumigation par exemple, pour désinsectiser et voire même dératiser. Voilà, c'est votre propre expérience. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, comment ces jeunes peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est le même esprit. Donc c'est voir d'abord ces problèmes-là et être capable de les transformer en opportunités. Avoir cet esprit-là d'optimiste, que comme il y a un problème, donc il doit y avoir une solution quelque part. Alors que si c'était moi qui proposais cette solution, c'est ça entreprendre. Parce qu'on ne peut pas entreprendre dans le vide. Il faudrait savoir quel est ce secteur que je me lance, quel est le problème, repérer un problème qu'on doit transformer en opportunité. Lorsque nous identifions ces problèmes et que nous les transformons en opportunité, c'est là que notre marche commence. Voilà, M. Richard Iwongi, alors comment promouvoir ces secteurs de l'entrepreneuriat chez les jeunes Congolais? Les promouvoir, c'est d'abord lui-même les jeunes Congolais, ou elle-même la jeunesse congolaise. Monsieur Mouchid, personne ne viendra vous chercher à la maison pour une opportunité quelconque. Vous devez sortir, chercher et saisir ces opportunités. Sortir dans la zone de confort. Sortir dans notre zone de confort. Dire que je suis licencié en tel domaine et que je dois nécessairement aller travailler dans telle entreprise pour donner mon expertise, c'est là que je déplore notre système éducatif. Donc c'est cet esprit-là qui est dans la tête des jeunes Congolais. Je suis un diplôme en management, je dois être, je ne sais pas, manager dans telle entreprise, dans telle... Mais je n'ai pas l'essence moi-même de créer cet emploi-là. Pour booster ces secteurs, c'est d'abord lui-même, le jeune Congolais. Il doit prendre conscience de ce qu'il est, de sa vraie version, et en ces moments-là, il peut maintenant tendre la main vers les instances qui peuvent bien sûr les soutenir dans ces démarches. Monsieur Richard, qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Donc tout le monde peut se lancer directement. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Ou soit il y a une catégorie des gens qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Déjà, se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas inné. Pour certains, c'est un don. Ils sont nés avec. Pour certains. Mais pour d'autres, ils voient comment est-ce que les autres se développent dans ces secteurs-là. Après les études, ils se lancent. Qui peut se lancer? Moi, je dirais c'est tout le monde. Tout le monde qui a une vision. Tout le monde qui a des ambitions, qui peut oser. Parce que comme je l'ai dit, c'est un secteur où il faut savoir prendre des risques et gérer ces risques. Pas n'importe quel risque, des risques raisonnables. Parce que je ne peux pas venir investir là où je vois qu'il n'y a pas d'avenir. Donc quand je prends un risque, c'est un risque qui a été bien calculé dans l'espace et dans le temps. Et comment je peux gérer ces risques-là? Voilà. Avoir peur d'échouer, c'est naturel. Mais plutôt avoir peur d'avoir des expériences, là c'est mauvais. Ce que les autres appellent l'échec, nous l'appelons expérience. Je peux tenter une fois, ça n'a pas marché. Je tente, deuxième fois, ça n'a pas marché. Mais troisième fois, quatrième, cinquième fois, et ça y est. C'est comme ça qu'on apprend tout en entreprenant déjà. Voilà, merci beaucoup, monsieur Richard Iwongi. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes entrepreneur de formation, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des gens qui vous ont aussi posé des questions. Le professeur Nico Meyonga, que je salue. Et le professeur dit en quoi l'entrepreneuriat est un levier de la création de l'emploi des jeunes Congolais. Et merci beaucoup, professeur. Je vous salue aussi, de là que vous vous trouvez. Et nous avons entendu plusieurs fois des discours dans la télé, dans les radios, nous dire que nous allons créer autant d'emplois, Mais parfois, la jeunesse ne se pose pas la question, mais comment ces emplois seront créés? Notamment, c'est pour certains, il faut chercher les investisseurs ailleurs qui viendront investir ici. Et ces gens-là vont créer, je ne sais pas, 10 000, 100 000, 20 000 ou X emplois. Mais lorsque nous-mêmes, jeunes Congolais, décidons d'entreprendre,
c'est là que nous sortons d'autres jeunes Congolais de cette maladie d'attendre qu'il soit un travailleur quelque part. Lorsque je lance, par exemple, dans notre entreprise Sarish Business, je suis jeune, mais qui derrière moi, j'ai aidé plusieurs jeunes à avoir de l'emploi. Mais cet emploi, nous ne voulons pas le laisser dans cette optique-là que c'est ça votre zone de confort, une zone de confort. Vous devez sortir de là. Aujourd'hui, vous apprenez avec nous. Nous serons heureux de dire que non, il y a une deuxième entreprise de M. X qui était l'employé de Sarish Business. C'est notre fierté. Et quand vous le faites bien, c'est comme ça que la jeunesse peut se développer. Parce que vous créez 10, moi j'ai créé 15, l'autre peut créer 10, c'est comme ça que les emplois peuvent s'étendre. Voilà, merci beaucoup, M. Richard Iwongi. Il y a aussi la question de frère Ben Teka. Notre frère voulait juste savoir si l'entrepreneuriat c'est un art ou c'est toute une science. Moi je dirais que c'est l'aider. Je dirais que c'est l'aider. C'est une science à partir du moment où il y a les prérequis pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il ne faut pas se réveiller un bon matin et vous dites, bon, moi je deviens un entrepreneur. Il y a les prérequis. Vous devez d'abord investir en vous. Quand je dis investir en vous, ça veut dire que vous devez être formé en ce que vous voulez faire. On n'embrasse pas un domaine sans avoir l'expertise. Et aussi, attention, l'expertise acquise dans un autre domaine ne vous rend pas expert automatiquement dans un autre. Vous devez apprendre là où vous partez. Raison pour laquelle je l'appelle d'abord une science, parce que vous devez avoir tous ces prérequis. Après une science, il y a aussi de l'art à l'intérieur là. Une fois que vous vous lancez, une fois que vous commencez, vous devez avoir cette envie-là, vous devez avoir cette volonté-là de bien faire, de bien proposer. Je m'explique. Sarish Business est dans l'environnement, dans l'assainissement, des espaces verts. Par exemple, vous voyez là où vous êtes, il y a la propreté. C'est grâce au service que nous pouvons vous rendre. Planter et entretenir. Mais lorsque vous venez, vous n'êtes pas les seuls. Il y a déjà les gens qui se sont prononcés avant vous, qui se sont lancés avant vous. Qu'est-ce que vous proposez de meilleur que ces gens-là qui existaient avant vous? C'est là aussi le grand problème. C'est comme ça que j'ai dit, c'est aussi un art. Vous devez venir avec votre touche particulière par rapport à ce que vous faites. Bref, il ne faut pas faire comme les font tous. Non. Voilà, merci beaucoup, M. Richard Iwongi. Est-ce qu'il y a d'abord des structures qui accompagnent les jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo? À ma connaissance... Est-ce que vous avez l'expertise, comme vous venez de dire là? Je dirais oui, mais qui sont restés sur papier. Parce que jusque-là, nous, on a bénéficié d'aucune aide, d'aucun accompagnement. Donc jusque-là, on se bat avec les moyens, les petits moyens que nous avons. Mais sur papier, vous verrez qu'ils sont là. Il y a quand même quelques structures dans notre pays qui accompagnent la jeunesse. Notamment, il y a même une nouvelle structure que le chef de l'État a créée, qui est patronnée par le ministère de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Intégration Nationale, je crois. C'est comme ça qu'on a intitulé ça. Donc, il y en a sur papier, mais pratiquement, on ne les sent pas. On ne les sent pas parce qu'on est laissé vraiment notre propre sort. C'est lancé, c'est aussi le défi que nous rencontrons parfois, l'administration congolaise. Pour ne fût-ce qu'avoir le numéro RCCM, pour ne fût-ce qu'avoir le numéro d'identification nationale, pour ne fût-ce qu'avoir un numéro au niveau de la DGI, numéro impôt, pour ne fût-ce qu'avoir la notification de l'environnement. Mais c'est tout un problème aujourd'hui. C'est tout un problème. Mais Richard Iwongi, c'est un réel plaisir de vous avoir dans notre émission. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Parce que vous êtes jeune, j'aimerais vous poser cette question. Vous mettez à peine dans lingala. Est-ce que vous pouvez repérer tout le chômage et pas les jeunes congolais? Bon, pas les jeunes congolais déjà. Donc c'est référé quand on va proposer à ministre de la jeunesse. Parce qu'on est jeune, nous mingi. Tolandaka et Petro n'a pas sorti à Salaka. À Lobi, en 2021, que tout y a chômage. La jeunesse, c'est là qu'il y a 19%. Mais il y a eu la politique. Et cause un peu plus supérieur à ça, ces chiffres-là, il y a la politique. Parce que d'après moi, d'après ce que je vois sur le terrain, c'est un peu plus que ça. Je peux l'estimer à 30%. Pourquoi 30%? Parce que vous allez voir, chaque année, nous avons plus de 50 000 diplômés à travers la République. Mais pour quelle finalité? Vous comprenez?
La plupart d'entre nous, après avoir fini les études, ils se lancent dans un domaine autre que ce qu'il a appris. Quel gâchis! Quel gâchis! Vous faites 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, 8 ans, en train d'apprendre sur un domaine et vous terminez par manque d'emploi, vous vous lancez dans un autre domaine. C'est là les problèmes. Or, là, c'est les systèmes qui nous obligent. C'est les systèmes. Nous venons maintenant, je prends peut-être cette casquette-là, il y a politique. Il y a un initié la réforme. La réforme, au niveau déjà du système éducatif. Comment voulez-vous que nga ba former en tant que participant à la chaîne de production? Mais si ici facilement na idée nga na commander chef de la chaîne de production wana. Alors que l'éducation n'a pas une chance de participer à la chaîne de production. La réforme wana ekoya kaka pa na biso batuzo vivre ba mo wana. Ndenge balobaka nyonso esalamaka mpona ba jeune sans participation de la jeunesse, eza contre ba jeune wana. Comment voulez-vous préparer un avenir meilleur pour les jeunes, mais sans cette jeunesse, na kati ya eloko préparer wana. Tolingi biso beto zo makambo wana maboko. Raison pour laquelle j'ai aimé dans votre présentation déjà oui si ba l'indiquer to koti pe makambo yango pona ba élection prochaine, tous à la candidat na niveau ya Ngaliema, na circonscription Ngaliema, na provinciale, déjà na pesi ba neso Ngaliema mbote. Donc bozo mona o azali elenge lokola bino. O azana mai na makila o to kokende to lobeli makamoni sozo sola ah parce qu'il faut pas que tika la kana ba tele to yoki boye eleki nango mais il faut to kende sika ba décision ngo zo mo sika ba réforme koko salama biso na niveau provincial déjà on peut commencer par là déjà on peut commencer parce que voyage à 1000 pas bonaka ngona pas moko to bandi na nuwana pona ngamu na biso ya Kinshasa parce que to kozala ba lobeli na niveau o ya provincial ya Kinshasa. Toko déjà réforme wana awa tango batu oyo baza na niveau likolo na chambre basse chambre haute bakomona ah bon ça système moko zape bénéfique pour n'importe monde et s'étendre parce que on ne peut pas parler de réformes sans commencer quelque part ndé to yé na casquette wana ensemble vous pouvez sabiso chance wana toko ta sika ba décision zo maka pona ko changer système wana parce que un jeune congolais doit déjà dès son bas âge tango akoti na makambo ya classe. Voilà qui c'est le lien à entreprendre. Et ça le col inné, et ça les sous-terre forcés. Et comment naturel. Tokokoti kana na forêt équatoriale à vivre, à ibiko développer en haut. Mais ça katel lo, soit jeune moko ataza licencié, je ne sais pas même en environnement. Tous wata agronome moko. Tout ça est dans la forêt équatoriale. Voilà, monsieur Richard, aujourd'hui pour terminer déjà, il y a beaucoup de phénomènes qui entrent en jeu au réseau détruire Pinza jeunesse congolaise. Il y a les phénomènes Kuluna. Il y a, actuellement, nous parlons aussi des phénomènes influenceurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a la pédophilie aussi qui bat vraiment son record. Quelques mots vis-à-vis à Maramoto Nocholoba. D'abord, phénomène Kuluna. Récemment, j'ai échangé avec un groupe de Kuluna. Parce que tout le monde est dans le fond. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lit thérapie pour remédier à problème? Bientôt, on a invité Bino parce que tous on a pour parler na ba quartier na biso ya Mupanzi à Kanluka. Actuellement, l'insécurité vraiment bat son record. Il y a des avenues même aux avenues au comme avenue mususu wanate parce que par peur que ba mono oza ofanda kana avenue mususu kuna ba ko agresser. Alors tous on a ba to initier qui déjà démarche moko ngana équipe na ngai. Na cadre ya ASBL na biso génération Richard Iwongi on a président nango to initier qui déjà démarche wana toujours sur na chaque groupe to yeba nini vraiment ça la raki kuna na kuna cause principale parce qu'on peut pas guérir une personne de sa maladie sans que ba bela nini exactement de to antamaki bientôt to inviter nous beaucoup monde est-ce que comment toujours vraiment lutter pour un phénomène et ça la passe ndeko jeune lokola ngai azana ba faculté nyonso ko entreprendre mais à se lancer na kusala kaka batu mabe to na ko semer mon terreur na vis-à-vis de la population. Voilà, monsieur Richard Iwongi, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Quelle est votre manière de conclure cette émission? Et d'abord, je voulais vous remercier par ce canal de nous avoir invités. Et ça qui une opportunité pour Nabiso, il y a coupé ce message, il y a coupé sa mbela et pas la jeunesse congolaise. Baye bake, toza elike ya mboka oyo. Alors je voulais que cette phrase toza espoir à lobby échanger comme toza espoir ya lelo. Toza espoir ya lelo. Lobby wana zande lelo au photo sala makambo. Alors en tant que jeune, il faut toujours conscience to
bimisa meilleure version ya biso moko ba jeune pour to simba iko na biso na maboko. Comment to simba yango? Toza na bato bazana ba mers déjà dégradés ou bazo ko siéger na ba instance ou faut bazo ba décision. Comment voulez-vous que biso tozo rendement malamu? Mais tangu yo nanga o toza na ba mers déjà très bien assise. Toza na expérience en matière entrepreneuriale ou tozo sur la lelo. Tozo tika mboko na biso za la gérer et pas ya bato yo boulot na liboso na expérience na ye eza politique, eza ko postuler. C'est déjà un problème. Et c'est déjà un problème parce que hier, ayebi ko sa eloko mususu te. A se lancer na politique, a kutani na avantage za nango au lieu changer système na 4 système d'échanger à partir à 4 parce que ayaki sans vision, sans valeur, sans principe à défendre. Biso to yena ba principe wana. Na pesi bino lisusu mbela oyo. 2023 oyo tozali na suka na yango na décembre na élection wana. Na kozala molobeli ya bana ngalema nyonso to banana no wana bopesa nga chance wana biso na bino to changer makambo positivement tozolobela kaka jeunesse teke bango nde bayebi kosala koleka ba mikolo mais tolobi ke jeunesse lelo bango ne baza victime ya ezoleka bon lokola naza victime ngana lingana ke salela bande ko nanga ba victime ba jeune tout changer un peu la donne parce que le comme pouvoir on mettre na balaba to ki kotambola on ne veut plus ces genres ya ba politiciens to lingi politicien o yebi secteur tel comment ko développer yango to beti de solo ya éducation biso ba jeune tous a formé pour tous à la participant dans la chaîne de production tous à la employé quelque part tous senga ba l'honneur voilà ba demandeur d'emploi mais on n'est pas formé pour tous à la créateur d'emploi c'est ça le plus important. Ça est koya teka lokola lobby to la muki et salamité c'est une réforme parce que réforme on faut mutunda initier yango. Voilà, merci beaucoup monsieur Richard Iwongi d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que Mbala Liboso mais Soukate, nous allons vraiment vous accompagner dans toutes vos activités. Merci aux fidèles amis téléspectateurs, j'espère que vous avez qui penza et belé dans ces beaux cadres émission Jeunesse et Entrepreneuriat. Dans cette émission, tout le Belaka Penza Bajen, c'est la seule émission qui donne la force à la jeunesse congolaise. C'est la seule émission qui vous ouvre d'ailleurs les opportunités. C'est la seule émission qui vous encourage, allais-je dire. Donc, dans cette émission, nous avons échangé avec M. Richard Iwongi sur ces très bons sujets, comment les jeunes peuvent booster leur carrière en entrepreneuriat. Je pose un posa ou les émissions fait numéro zaka na sewana komela biso okozala penza bienvenue dans cette émission. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Notre président de la République a la chaîne. Donc, attends, c'est important. Ils en normal. Vous voyez qu'il y a des histoires où moi j'ai fait, j'ai dit, ceux qui nous poursuivent de la bosse à la lune. Robeta, soit Marcelo Abeti, soit Abeti. Ils s'entraînent 3 ans. Ouais, mbote na biso Kinshasa, mbote na biso Paris, mbote na biso vraiment bino nyonso bozwi libako Maurice Mushile na TM3 TV.